puisse avoir la même mise de l'ensemble des dossiers faisant partie de son ministère. Parce que les budgets parlent aussi des dossiers judiciaires qui doivent être gérés par le ministre de la Justice. Ce n'est pas un regret, c'est pouvoir discrétionnaire. Je vais continuer à travailler, je ne démissionnerai pas, je vous le dis sincèrement, je vais continuer à faire ce travail-là, jusqu'à ce qu'il va plaire au gouverneur un jour de prendre la décision, soit de me faire partie, ça ne dépendra que de lui, parce que c'est lui qui nomme et c'est lui qui révoque. Oui, tout le monde connaît, j'entretiens de bonnes relations avec les gouverneurs. Et les relations devraient maintenant être des relations purement professionnelles. Ce ne sont pas des relations amicales. J'ai accepté de quitter comme député provincial pour travailler aux côtés de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pas pour son intérêt, mais pour que les programmes que nous avons tous présentés à l'Assemblée provinciale lors de notre investiture, que les solutions soient positives pour l'intérêt de la population kassaïenne. Voilà la présence, voilà l'intitulé, voilà l'intérêt de M. Yves dans ce gouvernement Machabidji. Je ne regretterai rien, c'est la politique, on accepte, on continue, on avance pour l'intérêt de notre province. Parce que nous n'avons pas intérêt à créer des zones de tension au moment où le chef de l'État est préoccupé à des questions importantes. Les problèmes de l'Est, ça préoccupe le président de la République. Mais nous devons agir avec stratégie pour éviter à chaque fois qu'il y ait des tensions, pour éviter à chaque fois qu'il y ait des remous sociaux. C'est ce que le président de la République attend de nous. J'ai fait longtemps sans pour autant parler, donner mon point de vue en tant qu'acteur politique, en tant qu'autorité d'un ministère. Donc, les relations, moi, je les prends aujourd'hui dans les cadres purement professionnels. Si on trouve dans les cadres professionnels qu'il y a des choses qui n'avancent pas, nous sommes appelés à parler, à expliquer. Nous sommes appelés à ce que le gouverneur puisse nous écouter parce que nous, les responsables des départements. Ça, c'est la première réponse. Concernant les problèmes de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction, c'est le libellé qui est repris dans ces documents ici de la nomenclature. C'est bien dit, taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction dans les ministères des Finances. On n'a pas dit, on n'a pas ajouté les libellés taxe conventionnelle pour la reconstruction des motocyclistes. Dans la loi, on ne retranche rien, on n'ajoute rien. Parce que c'est une ordonnance qui a été signée par le président de la République, qui présente la nomenclature des taxes. Mais lorsque on crée une taxe, on ne crée même pas. Lorsqu'on veut faire appliquer une taxe qui est dans un ministère donné, ministère des Finances, on l'amène dans le ministère des Transports qui était géré par le ministre des Transports. On doit avoir l'avis technique du ministre des Transports. On ne peut pas entrer dans un secteur de quelqu'un sans pour autant l'intéresser. Quand on l'intéresse, vous pouvez avoir une initiative venant du ministre des Finances, vous intéressez votre collègue des Transports, il analyse froidement la question. Vous créez l'ambiance dans le cadre du travail et vous prenez des décisions qui doivent être portées à l'attention des autres collègues ministres au sein du Conseil des ministres. Au sein du Conseil des ministres, qui est l'organe d'instance, de discussion, de concertation sur toutes les questions de la province, sur toutes les questions qui engagent les gouverneurs, qui engagent les ministres. Je suis surpris de constater que mon collègue des ministres des Finances, qui prend l'initiative d'une taxe spéciale, qui me donne les documents, je vois une convention, je lis la convention, je dis non. On dit, représenté par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. À la fin, on dit, la signature, ministre des Transports et ministre des Finances. D'emblée, on est censé être, au même moment, à cette époque-là, ministre de la Justice, qui agit conformément aux tests légaux.
Tout acte d'un ministre de la Justice doit se référer à la loi. C'est les techniciens du gouvernement provincial chargés de traiter les questions relatives à la justice, aux droits de l'homme, c'est toujours moi, et aussi dans le secteur des transports. J'observe et je dis, collègues, il faut attendre que nous allons analyser ces dossiers-là. Non, les collègues est allé précipitamment en présentant ces documents à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et en convoquant une réunion avec les acteurs principaux de mon secteur et mon collaborateur direct, qui est le chef de division des transports, et les autres partenaires qui sont dans mon secteur. Et ces jours-là, les patrons de ce secteur n'ont pas été invités. On présente un document que tout le monde devait signer. Et on procède directement à l'exécution de cette convention, sans pour autant faire passer ces documents au Conseil des ministres, sans pour autant que les collègues ministres puissent avoir la latitude, le temps de prendre et de mettre aussi les avis. Ce n'est que normal. On ne pêche pas. On n'est pas pressé pour la mobilisation des recettes. Parce que ce secteur-là, il y a autant de taxes. Il y a la vignette, taxe de stationnement, ainsi de suite. On devait donner une autre idée en ce qui concerne les modalités de paiement de ces taxes-là. Parce que vous avez suivi, tout le monde dit, nous n'avons pas refusé de payer les taxes qui sont reconnues dans cette ordonnance. Ceux qui sont prêts à payer. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est sensibiliser, vulgariser et arriver à mettre en place un protocole d'accord axé sur les modalités de perception de cette taxe-là. Pas de la taxe qui concerne vignette, taxe, contrôle technique, et puis ainsi de suite. Mais on ne doit pas prendre une taxe qui ne relève pas du secteur des transports, on les met dans le secteur des transports. Ça, c'est une violation de la loi. Et aussi, dans les dits budgétaires, les actes générateurs qui sont confiés au ministre des Transports, je n'ai pas vu la taxe spéciale conventionnelle. Et vouloir dire la vérité conformément à la loi, on doit inciter les gens, on doit donner un rapport qui est contraire à la procédure telle que réglementée par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du gouvernement central, du gouvernement provincial. Non. Tout commence entre les ministres. Même si cette question-là a été abordée, dans l'un des conseils des ministres, il y a ce qu'on appelle la mise en place de la commission ad hoc. Et ce n'est pas toi le patron, ce n'est pas toi qui dois prendre les devants dans le secteur des transports. Je continue à dire tout haut que la procédure a été biaisée par les collègues des finances, qui n'ont pas eu la maîtrise de ces dossiers, qui se comportent avec des méthodes que je constate comme étant des méthodes qui sont, comment dirais-je, qui sont contraires à la loi. Il doit se référer avant de poser de tels actes. Je vais plus loin. J'ai l'impression que les ministres des Finances cherchaient les portefeuilles des ministres de la Justice d'antan. Parce que la preuve aujourd'hui, là, les ministères des Transports, parce qu'à part la convention que je remets en cause, moi, parce qu'il a voulu induire tous les gouvernements provinciaux en erreur, si on n'était pas prudent. Il y a encore un autre document qu'il avait signé, à mon insu, octroyant à une société la fabrication, la production des plaques, des permis de conduire et aussi des différents éléments concernant le trafic routier. Alors que lui-même avait amené cette délégation dans mon bureau. Et cette délégation avait même écrit au ministre des Transports et j'ai réagi sollicitant auprès de cette société les documents constitutifs de la société. Et lui dire aussi, il faut passer par la procédure de la passation des marchés. Chose grave. Au moment où moi j'attendais les éléments, le 6 octobre, le 7 octobre, les correspondances sont notifiées auprès de son Excellence, auprès de la DGECO, auprès de mon collègue de ministre des Finances, mais je suis surpris de voir un protocole d'accord signé entre les ministres des Finances et cette société-là. Sans que ça passe par les conseils des ministres, on se pose la question, pourquoi cela? On cache quoi dans tous ces documents-là, dans tous ces protocoles d'accord-là? Pourquoi le ministère sectoriel
qui est responsable de son département, ne peut pas donner un avis. Mais la même personne qui a signé les documents constatait que le document a été suspendu sur ordre du gouverneur par les ministres faisant intérim, ministre de Santé faisant intérim des ministres des Finances. Et cette correspondance de suspension, non, cette lettre de suspension de ce protocole d'accord m'est arrivée. L'homme là m'a appelé, je lui ai dit, envoie-moi les protocoles d'accord. C'est par les canaux de ces messieurs-là que j'ai été en possession de ces protocoles d'accord. Émanant de mon secteur, rendez-vous compte, comme un ministre des Finances, il cherche à faire tous les travaux concernant les ministres des Transports. Pourquoi? C'est qu'il voulait à tout prix qu'on puisse lui confier, il veut se voir comme un ministre super puissant au prix de son excellence, à mal aussi, je vous l'ai dit, à mal, parce que ce n'est pas de cette manière qu'on peut travailler. Là, j'insiste, c'est mon collègue, mais il est tenté dans les conflits, dans le cadre de mon secteur, raison pour laquelle vous avez vu, il a été primé pour avoir ses portefeuilles des ministres de la Santé. C'est regrettable. C'est regrettable. Je continue, je suis ministre des Droits humains, j'ai continué à défendre la population. J'ai continué à défendre les intérêts de la province. Tout le monde doit contribuer dans le cadre de la construction de la province, mais tout en respectant l'état des droits. C'est ce qui est recommandé par le président de la République. Voilà cette mise au point par rapport à votre question, par rapport au secteur des transports.